Avec d'abord un petit mot de la Bourse de Paris qui termine en baisse ce soir, moins 0,4% pour l'indice parisien. On restait, il faut dire, sur 3 séances de hausse. Donc il fallait temporiser et reprendre ses esprits avant éventuellement de repartir à la hausse dans quelques jours. On peut encore monter sur le marché parisien, mais tous les analystes le vous diront. En l'occurrence, il faut faire preuve d'un petit peu plus de patience et surveiller de très près ce qui se passera dans les prochains jours. Le fait du jour à présent est cette question: et si la France retombait en récession? C'est ce que craint, elle nous l'a dit ce matin, la Banque de France, même si ça ne serait pas vraiment une surprise, car comme vous le savez, ça fait déjà un petit moment qu'on ne fait plus vraiment de croissance en France. Ça confirme surtout que le gouvernement va avoir beaucoup de mal pour boucler le budget 2013 qui sera débattu à l'automne prochain. Déjà, cette année, on a eu beaucoup de mal pour trouver 7 milliards d'euros d'économies. On a notamment taxé les hauts revenus. Par contre, l'an prochain, ce ne sont plus 7, mais 33 milliards d'euros qu'il faudra trouver. Et là, en l'occurrence, taxer les hauts revenus, ça ne risque de ne pas suffire. Attention donc aux mesures à l'automne prochain. À retenir également, puisqu'on parle de hauts revenus justement, la cagnotte de l'euro million. Vous savez qu'elle sera remise en jeu vendredi soir. 190 millions d'euros. Enfin, pas tout à fait. Ça dépend. En l'occurrence, figurez-vous que si vous êtes français et que vous gagnez demain soir, eh bien vous serez plus taxé que dans les autres pays. Un cabinet d'avocats français a calculé que le fisc prélèverait automatiquement un peu plus de 3 milliards d'euros. Vous me direz, sur 190 millions, ça fait quand même un petit peu de marge. Mais il faut savoir qu'à part les Français et les Suisses, en l'occurrence, personne ne serait taxé dans les autres pays, tout simplement parce qu'en Europe, à part en France, en l'occurrence, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Et puis c'est l'un des cartons de l'année au cinéma, la série des Avengers, vous savez, qui a rapporté au moins 2 milliards de dollars à Disney depuis sa sortie. Disney qui détient les droits sur les super-héros de la série Marvel. Ça marche tellement fort que Disney a annoncé hier soir 2 nouvelles sorties pour l'an prochain, dont elle attend beaucoup du point de vue financier, bien sûr. Alors sachez qu'il y aura des aventures l'an prochain du côté d'Iron Man, la suite du côté de Thor et aussi de Captain America. Ça sera pour 2014. Disney espère faire mieux, en l'occurrence, qu'avec le film John Carter qui est sorti en début d'année, qui a lui réussi carrément à perdre de l'argent. C'est assez rare à signaler du côté des grosses productions de super-héros aux États-Unis. Voilà pour l'actualité économique de ce soir. Je vous rappelle la clôture en baisse ce soir à Paris, moins 0,4% pour l'indice parisien.